Salut à tous, ici c'est Pandore. Donc je continue avec le dernier signe du zodiaque par rapport à la pleine lune, donc qui se trouve être la lune de glace ou de neige comme vous voulez, et qui se place dans le signe du lion, qui donc est un signe de feu. Bon, bah, le feu, la glace, deux extrêmes, hein. Donc cette pleine lune est inspirante et créative, se veut relationnelle, l'expression de soi, et on nous parle de trouver l'équilibre, notamment dans vos interactions, quel que soit le type d'interaction. Avec le lion, on nous parle de la maison 5. Le lion est en maison 5 en astrologie, donc on nous parle d'évolution. Et si on prend le 12-02-2025, on retombe sur l'évolution, donc le chiffre 5. Concernant le lion, c'est dans le tarot, c'est le 8, la force. Donc c'est la force, le charisme aussi, la présence. C'est un signe de feu, donc on nous parle de personnalité plus et d'un vrai tempérament. Quoi dire d'autre par rapport au lion? Voilà, qui ne renonce pas pour ce qu'il veut vraiment, quoi. C'est aussi très difficile pour lui de renoncer, il a énormément de volonté et de puissance. Donc ça vous donne un petit peu le tableau de cette pleine lune du 12 février. Ok, donc il me reste le dernier signe, donc c'est le 17, c'est le Verseau. Les Verseaux, l'altruisme, non, l'humaniste. Le Verseau est tourné vers l'humanité, vers quelque chose de grand en fait, hein, beaucoup plus grand que sa propre personne. Le Verseau, c'est l'étoile aussi dans le signe du tarot, c'est un signe d'air, c'est aussi l'intuition. Ok. Donc voilà, et ben on va faire. Allez, je vous mets un beau coucher de soleil. Et on est parti avec les Verseaux pour finir les signes de la pleine lune. Alors sur la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la protection sur l'équilibre. Vous voyez, l'équilibre, la balance. Et là, justement, avec cette pleine lune, là, on vous demande de trouver un équilibre entre le froid, le chaud, la glace, le feu. Ouais. Donc c'est bon, vous allez j'allais dire nager comme un poisson dans l'eau sur cette pleine lune, mais en tous les cas, vous vous sentirez bien dans cette pleine lune. Ou quoi qu'il se passe, vous serez protégé pour garder votre équilibre. Allez. Non, les Verseaux, restez à votre place. Voilà, parfait. Alors, n'hésitez pas, hein, je vous rappelle, c'est du général, bien évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde, à tous les Verseaux. Besoin d'un complément d'information ou quoi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, si lunaire, enfin tout type. Ok, voilà. Alors, up and down. Ok, cadeau. Et on nous parle. Là, c'est la première saison que je sors depuis le premier signe. Là, on nous parle du printemps. Alors, on nous parle d'un cadeau, on nous parle du printemps. Donc, peut-être que vous allez recevoir un cadeau au printemps que vous aurez commencé à préparer là. Alors, ça nous parle à la base d'intervention médicale. Ok.
Ouais, on nous parle d'examens médicaux ou de choses comme ça. Alors peut-être que actuellement vous vous sentez un peu fatigué, petite piqûre de rappel, de vitamines ou une petite un petit examen, voilà, à avoir un peu. Peut-être en prévision de quelque chose au printemps. Peut-être faire une vaccination ou un truc comme ça, j'en sais rien. Vous savez, souvent peut-être aussi quand on va dans certains pays étrangers, il faut se faire vacciner. Il y a des vaccins bien spécifiques. Alors peut-être qu'effectivement au printemps, alors pour l'instant rien ne dit, hein. C'était quoi la coupe? On avait la protection sur... Oh là là, c'est dingue ça. J'oublie aussi vite que je fais les tirages. Il y avait la protection sur... Attendez. Ouais, donc vous aviez la protection sur l'équilibre, la justice. Donc, hum, hum. Ouais, vous avez peut-être une petite mise à jour médicale, hein, à voir, ou même prendre des vitamines ou des trucs comme ça, hein. C'est peut-être pas... vous voyez, avec la perfusion, là, on reprend de l'énergie. Là, on est peut-être un peu fatigué et peut-être qu'effectivement, ça serait bien de prévoir maintenant parce que vous pourrez peut-être avoir une surprise, un cadeau au printemps. D'accord? Le printemps, c'est pas dans très très longtemps, hein. Donc peut-être de voir ça maintenant pour effectivement, s'il y a une surprise, d'attaque. Ok? Alors, je continue avec les lumières d'Inanna. Alors, au niveau de la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit des escaliers, ok, progression, élévation et la bienveillance. Voilà, d'être bienveillant envers vous, là, hein, ok. Ouais, il va falloir être à l'écoute peut-être de vous-même, de votre corps ou quoi. Peut-être c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude et on vous dit d'y aller, voilà, d'être en progression, en prévision justement de ce qui pourrait se passer là au printemps, hein. Ok. Parce qu'on vous parle de progression, hein. Et je vous rappelle, hein, on parlait d'évolution là, hein, 2 fois, hein, sur cette pleine lune là. Et en plus, vous avec le 8, oui, parce que 1 et 7 dit ça fait 8, pardon. On nous parle avec le 8, voilà, d'équilibre. Vous voyez, ça revient. D'équilibre, d'éternité, hein. Donc, ouais, c'est ça, oui. On vous parle de vous préparer petit à petit pour cette surprise-là du printemps. Mais qu'il faut commencer dès maintenant, enfin dès la fin, oui, maintenant quoi. Ah bah, mais non, mais pourquoi c'est pas ça que je vais faire. Quoi qu'il en soit, vous voyez, on a de nouveau la progression qui était sortie, hein. Je sais pas si vous l'avez vu. Alors, tac. Alors, on nous parle de la famille. On nous parle d'union sacrée. Et on nous parle
d'introspection. Le bilan, vous voyez? Faire des bilans sanguins, hop là, ça me revient là. Il va y avoir peut-être un événement surprise, ok, qui va se passer au printemps, lié à la famille, peut-être un mariage, hein, ça peut être ça, hein, ok, un mariage, et peut-être que justement, ben, vous avez peut-être besoin, j'en sais rien moi, de vous requinquer, vous refaire une beauté, perdre peut-être un petit peu de kilos ou en prendre, enfin peu importe, on s'en fout de ça, hein. Mais voilà quoi, c'est quelque chose d'assez, on nous parle d'union sacrée quoi, hein, un événement suffisamment important pour que ça ressorte et pour que vous ayez besoin d'être en pleine forme quoi, en tous les cas, hein. Mmh. Ouais, parce que vous allez cogiter, hein, vous allez, heu voilà, jusqu'au printemps, vous allez cogiter pour trouver la meilleure façon, de progresser. Vous voyez, avec l'escalier là, d'accord? Pour arriver à cet événement-là, donc on peut peut-être parler effectivement ou d'un mariage ou la création d'une famille, c'est-à-dire avoir des enfants, OK? Mais ouais, je serais plus partie sur le mariage, surtout avec le printemps. Mmh. Mariage, Pacs, OK, on s'en fout, c'est, la reconnaissance d'un lien, vis-à-vis de la société. D'accord. Alors, on continue avec l'oracle Yin-Yang. Bon, évidemment, hein, forcément, du coup, ça va pas parler à tout le monde, hein. Après, ça peut être un renouvellement de vœux, hein, puisqu'on voit qu'il y a déjà la famille, là. Ou une famille recomposée, enfin, voilà, c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? On nous parle de... Punaise, je ne vois rien du tout. Comme ça, c'est bien. Alors, ça fait 3 fois que cette carte, elle se ressort, hein. Planter des graines. Ah oui, quand on veut une famille, on plante des graines. Et on nous parle de retrouver des choses perdues. Ok. Ouais, bah, vous retrouvez une santé, hein. Ok, avec l'éléphant, là, on nous parle aussi de mémoire, hein, voilà, et peut-être qu'effectivement, avec le bilan, vous allez retrouver certaines choses dans votre mémoire qui vont vous pouvoir vous aider pour préparer cet événement-là, hein. Il y a un truc comme ça. N'hésitez pas à me le dire, hein, après la pleine lune, hein, ce qu'il en est, hein. Planter des graines. 3 fois qu'elle sort cette carte, sur 3 signes, les uns après les autres. Et pourtant, elles sont mélangées des cartes. Vous le voyez bien. Alors. Une, 2 et 3. Alors, on nous parle de wisdom. Je vais traduire après, hein. Communication, ok. Et professeur. Donc avec la sagesse, ok, et le hibou ou la chouette qui sait se diriger. Vous voyez, vous qui avez du mal, il me semble, non. Qui avait, voilà, avec l'étoile, avec l'intuition,
On vous parle de sagesse, d'écouter votre intuition aussi, hein, par rapport à tout ça, justement, à tout ce que vous avez à faire, de faire étape par étape, ok. De communiquer par rapport à ça, d'accord, et presque d'agir oui, en professeur, ok, voilà, d'établir un plan, voilà, comme quand on est à l'école, les professeurs établissent, premier trimestre on va apprendre ça, deuxième trimestre on va apprendre ça, troisième trimestre on va apprendre ça, patati patala, tel jour ça sera tel devoir, vous voyez, d'établir un plan en fait, pour justement, et ce plan va commencer là maintenant déjà à vous remettre en forme pour cet événement, d'accord. N'oubliez pas de communiquer aussi, de communiquer justement où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes dans la préparation de cet événement? Ok, bon, voilà. Mais faites ça tranquille, hein, il n'y a pas de... vous voyez, il y a la sagesse là, hein, sagesse professeur, ça me fait un peu penser à le pape dans le tarot, quoi, vous voyez, donc avec... ouais, ça, tranquille, hein, pas d'affolage. Ok, bon, je vais prendre une carte de l'oracle de l'intuition, voilà, qui va peut-être vous donner une petite piste, ami Verseau. Et oui, les Verseaux, alors, on a la lumière. Alors, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière et hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Voilà, vous voyez, on parle de communication là. Quand vous communiquez, vous émanez quelque chose, d'accord? Donc, communiquez bien, d'accord? J'aime bien cette histoire de lumière là. J'en prends une deuxième. Ok, le cœur. Bah, vous voyez, on parle de mariage, tout ça. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Voilà, vous voyez, vous aurez peut-être même de l'aide de quelqu'un qui, tiens, un wedding planner ou un truc comme ça, hein, qui sait exactement comment faire. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord, si vous communiquez avec cette personne-là. Et, oui, parce que généralement, les Verseaux, c'est pas l'engagement qui est difficile, hein, ça monte très vite avec les Verseaux, mais ça peut retomber aussi vite comme un soufflet. Donc, après, il faut voir aussi par rapport à vos autres signes, hein, qui vous accompagnent, hein, mais un petit peu ça, les Verseaux, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, c'est vrai que là, si on parle mariage, c'est pas n'importe quoi, et c'est pas avec n'importe qui, hein, attention. Donc voilà, amis Verseau, pour cette pleine lune du mois de février. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt, et merci aussi surtout pour vos likes et vos partages, et à très bientôt. Bye bye.